Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. L'émission de cette semaine tournera autour du rythme, du corps, de la musique et de la rigueur. Le tout entouré d'un voile magique de créativité et d'une poignée de paillettes de culture de mille et une couleurs. Vous l'aurez compris, nous parlerons de la fascinante discipline de la danse orientale contemporaine. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Asia Gemra, qui est danseuse, chorégraphe et professeure de danse, comédienne et art thérapeute, professeure d'arts martiaux aussi, membre officiel du Conseil international de la danse de l'UNESCO et directrice de la compagnie Taylor-J. Bonjour Asia, bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Bah écoute, avec plaisir, hein. C'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir ici. Merci, c'est gentil. Ça va bien? Oui, génial. Bon, super. Bah écoute, Asia, on a hâte de découvrir un petit peu ces mondes, parce que c'est tout un monde, c'est hyper riche comme discipline. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut commencer par le début? Qu'est-ce que vraiment la danse orientale? Parce que généralement, les gens ont une image hyper stéréotypée de cet art, qui en réalité, en fait, il est hyper riche, il y a plusieurs tendances, il y a plein d'origines différentes, enfin, ça a évolué énormément. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça? Bien sûr. Alors, c'est une danse qui remonte, selon la formule consacrée, à la nuit des temps. En fait, du plus loin que l'on remonte, hein, nous retrouvons des traces de cette forme de danse dans les grottes, des peintures rupestres, qui est sous forme de danse, qui est représentée en fait sous forme de déesse mère. Beaucoup d'autres formes de danse se sont inspirées de ce mouvement si particulier. C'est-à-dire, si on voit un petit peu toutes les danses aujourd'hui, on retrouve toujours ce style de mouvement très sinueux, très onduleux, qui a imprégné un petit peu toutes les danses. On la retrouve en fait un peu partout, de l'Inde à l'Afrique, en retournant sans doute à sa source première, la Mésopotamie, jusqu'au bassin ibérique. Voilà, donc tu connais bien le bassin ibérique. Eh oui, ça, je connais un petit peu, oui. Ouais. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de sources attestées, mais on la retrouve quand même un petit peu partout là où on va. Si par exemple je vais à Tahiti, je vais la retrouver sous une forme différente. Ça va être de la danse tahitienne, mais la danse, elle est presque pareille, quoi. Tu vois? D'accord. L'Inde, on a aussi, plein de formes, de mouvements qui ressemblent, bien sûr la danse flamenca, elle a un petit peu tout autour, de cette forme de danse, cette énergie de vie qu'on retrouve un petit peu dans la danse orientale. D'accord. Oui, du coup, c'est-à-dire c'est une danse qui est partie de là, mais qui a été un peu amenée partout dans le monde, qui a évolué, qui a pris des choses, locales, j'imagine, oui, qu'en Amérique latine, avec des rythmes latins, ça crée une nouvelle tendance, aux États-Unis aussi, enfin En fait, là où elle est arrivée, elle a pris une coloration différente. Mais d'accord. la base, c'est quand même la déesse, la danse de la déesse mère, c'est-à-dire la danse de la fertilité, Mmh. la danse de l'amour, la danse de la vie. D'accord, d'accord, Oui. d'accord. Oui, donc je vois pourquoi cette richesse, cette, force, enfin moi j'ai eu la chance d'avoir plein de spectacles, enfin on va dire des tendances différentes, des danses orientales Mmh. et c'est toujours assez fort en fait. On voit vraiment le corps, qui se désigne d'une façon magique comme je disais tout à l'heure, Mmh. donc c'est génial, Comme ça des noms, j'ai entendu parler, enfin de plein de choses. Tout le monde parle de la danse, du ventre, des voiles et tout ça, mais bon, c'est vraiment le stéréotype de base. Mais, j'ai entendu parler des choses comme l'ATS, de plein de choses comme ça. Ouais, mais on peut en parler de ça, tout à fait. Donc, il existe bien sûr, plusieurs styles de danse, hein, sous l'appellation généralisée de danse orientale en Europe, belly dance aux Amériques et dans bien d'autres pays. Alors belly dance, bien sûr, si on traduit, c'est danse du ventre, mais parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé, véritable ils pourraient dire Middle Eastern dance, par exemple. Oui. Au Canada, par exemple, elle est nommée danse baladi. C'est étonnant. Ah! Danse paladine. Voilà, en Espagne, danza del vientre, Mmh mh. donc danse du ventre. Alors que, par exemple, la danse classique n'a qu'un seul jargon dans le monde. C'est quand même curieux. Il faudrait qu'on puisse arriver à avoir un seul nom dans le monde entier pour qu'elle soit reconnaissable et qu'il y ait un seul bloc comme ça quand on parle de danse orientale ou les danses orientales, parce qu'en fait, il y a plusieurs styles, Ouais. bien entendu. Et on confond aussi les danses traditionnelles du Maghreb avec danse orientale, qui sont complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Et c'est justement ça qui est malheureux, parce que tout le monde, pense un fantasme des danses et il reste sur ça. En fait, ils pensent que tout c'est pareil partout dans le monde, donc oui, c'est un peu dommage ça.
En fait, moi je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, donc il y a rien de dommage à ça. C'est que dans ce siècle, on va dire qu'elle est arrivée il y a pas très longtemps. Elle est jeune, elle a été remise au goût du jour, mais elle est jeune en même temps qu'elle est millénaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est jeune dans l'approche. Ça fait quoi? Même pas 50, 60 ans que l'Europe l'a découverte, le monde l'a redécouverte, mais que c'est une danse qui est millénaire. Plusieurs fois, plusieurs fois. Et elle remonte la nuit des temps. Ah, c'est bien. Oui, Et du coup, pour revenir un petit peu plus à nos jours, oui. toi, on va parler un petit peu de toi. Comment tu débarques là? Quelle est ta formation? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oh là, c'est D'accord. Donc, on va faire le résumé du coup avec ces oh là, j'ai compris que c'était long. Je vais essayer d'être assez courte, hein. Alors moi, je viens tout d'abord des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 7 ans en Algérie, à Alger, parce que je suis née à Alger, que je pratique jusqu'à aujourd'hui et dans lesquels j'ai fait une carrière avec des études à l'INSEP, donc l'Institut national du sport et de l'éducation physique. J'ai fait les championnats de France, j'ai même été la première championne de France de taekwondo. Hmm, Il y a eu beaucoup, beaucoup de sports dans ma vie. J'ai fait de la natation, le handball, le cross et vraiment le sport a pris, enfin, en tout cas, a occupé une grande place dans ma vie. J'ai étudié aux Beaux-Arts en Algérie, à Alger, et quand je suis arrivée en France, bon, ben, j'ai travaillé, bien sûr, j'ai fondé une famille, et j'ai étudié à l'École supérieure du spectacle, Forum du mouvement, pour faire vraiment une formation complètement générale, de comédie musicale, tout ça. Puis j'ai fait l'école Annie Fratellini, donc le cirque, et j'ai eu l'immense chance de l'avoir comme professeur, donc c'était extraordinaire. ah, Ouais, absolument. Et bien sûr, puis j'ai fait bien d'autres formations, d'autres arts que la danse, j'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma et ça fait 42 ans que je suis dans le métier. oui, quand même. Oui, ouais, ouais. Une bonne expérience. Ben, en fait, peut-être que je pourrais remonter même plus puisque moi j'ai commencé les beaux-arts à l'âge de 16 ans, donc l'artistique est rentré dans ma vie, déjà là. Voilà, le côté artistique en tout cas. D'accord. Ouais. Bah, c'est génial. Oui. C'est un bon parcours avec plein de tendances différentes, enfin, entre les arts martiaux, l'artistique, enfin, bah, tout ça, c'est un bon mélange. Et puis goûter à d'autres danses que j'adore, par exemple le tango, le flamenco, la danse classique. Enfin, je fais pas mal de fusions, donc ça m'intéresse énormément et c'est très très enrichissant, quoi. Je te crois. Ouais. J'ai vu des danses orientales justement mélangées avec du flamenco et c'était quelque chose. Ah, c'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Ce sont des mélanges très heureux. Complètement. Ouais. Bon, du coup, tu fais tout ce parcours et à un moment donné, tu te dis, je vais créer une compagnie. Donc, tu crées la compagnie Tellurgie. D'où ça vient, ces noms? Alors, tellurgie, c'est la contraction de deux mots, de tellurie, donc les forces telluriques de la Terre, et de liturgie, donc tout ce qui est lié au ciel, aux déurges, etc. Bien sûr à la spiritualité, et tu sais que la danse est un vecteur spirituel extraordinaire, et je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, c'est un mot qui est descendu, qui est arrivé comme ça, et c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était la contraction de ces deux mots-là, de liturgie et de tellurie, et ça a donné tellurgie. Ah oui, du coup, c'était à l'envers. À la place de penser au domo et le mélanger, tu as trouvé le mot, enfin, il est venu à toi et après, Comme on est inspiré comme ça en dansant, il y a eu ouais. une inspiration de mots. Mm. Ah, c'est magnifique, c'est génial. Donc c'est un mot en tout cas qui régit un petit peu tout ce que je fais par rapport au sujet et au thème que je traite. Tout, en fait, c'est qu'un seul et même sujet. Tout tourne autour de la recherche, de la quête, de la spiritualité. On dit que les artistes ne traitent que d'un seul sujet toute leur vie. Toute leur vie. Et je crois, en tout cas, je pense que c'est vrai en ce qui me concerne. C'est ça. D'accord, donc cette émission, elle va être bien profonde. Ouais, c'est génial, j'adore. Alors, du coup, tu travailles avec cette compagnie et tu travailles surtout ce qu'on peut appeler comme la danse orientale contemporaine. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est type de danse aujourd'hui? Qu'est-ce que la danse orientale aujourd'hui? Alors, en fait, j'ai institué ce style en France il y a plus de 35 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser justement aux fusions et que je faisais déjà pas mal de danse contemporaine et par rapport au mouvement oriental, au mouvement du geste arabe, du geste folklorique, du geste saharien, du geste africain, parce que c'est tout ça à la fois qui est à l'intérieur de moi. L'Algérie, c'est l'Afrique et tout ça est à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai fait une espèce de syncrétisme qui fait que ça a donné un mouvement oriental qui est dans ce qu'on appelle le mouvement d'aujourd'hui, dans la contemporanéité, et ça a donné la danse orientale contemporaine.
Voilà. Et je mélange vraiment, vraiment, ça peut être aussi la danse moderne, la danse classique, je mélange tous ces styles-là à l'intérieur de ce que je fais. Ça n'empêche pas que je puisse travailler aussi avec tous les styles folkloriques, bien définis, bien particuliers. On n'a pas assez d'une vie pour les apprendre, voilà. Mais ce qui m'anime le plus, c'est ce côté assez moderne et assez contemporain du mouvement. Et du coup, on parle des mélanges, des contemporanéités, voilà. Est-ce que actuellement, on va dire la plupart des gens qui s'intéressent à cette discipline, c'est des gens qui ont des origines justement africaines, du Moyen-Orient, ou tu vois plus des gens d'autres ethnies, d'autres régions qui s'intéressent aussi à cette danse en général? Oui, oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, puisqu'on est en France, donc beaucoup plus de Français que des gens d'origine maghrébine ou orientale ou moyenne-orientale ou autres. Mais vraiment, c'est, on va dire, 80% européens et le reste est 20%. Donc c'est quand même une majorité, hein, tu vois. Et c'est vraiment toute société confondue. Il n'y a pas vraiment, on peut pas dire que bon, voilà, ça vient de là ou ça vient de là. Dans mes cours, il y a un panel. C'est large. Oui, 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 ça va de la juge d'instruction au médecin, à l'avocate, à la secrétaire. Il y a de tout. J'ai même des garçons aussi dans mon cours. Ah, bah parlons de ça. Oui, Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ces milieux ou c'est quelque chose qui est hyper rare quand ça arrive? alors, dans les cours en tant qu'élève, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Moi, j'en ai quelques-uns parce que j'enseigne surtout dans un grand studio de danse qui est le Studio Harmonique, qui est très très connu, et qu'il y a beaucoup de danseurs au Studio Harmonique et qui viennent aussi s'essayer à ce style de danse. Et ça leur permet aussi de comprendre aussi le travail de dissociation parce que c'est une danse qui permet la dissociation. Voilà. J'ai des élèves en formation qui sont dans des écoles de formation de danse et qui viennent là aussi. Il y a beaucoup de professeurs, hommes, de par le monde. En France, il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup. Je peux citer Zaza Hassan, Mayoudi, tout ça, puis il y en a plein d'autres, je ne peux pas tous les citer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de professeurs hommes. En fait, la pratique de cette danse orientale, elle s'est vraiment généralisée dans le monde entier. Elle a un grand rayonnement et elle prend des formes différentes, hein. Donc, comme on a dit tout à l'heure, elle fusionne avec d'autres danses de manière heureuse ou pas, parce que ça dépend, des fois, ça marche pas. C'est une danse, comment dire, elle est l'expression de la féminité dans un premier temps, mais surtout du féminin. C'est-à-dire, elle nous révèle à notre force intérieure. Au même titre d'ailleurs que les arts martiaux, je ne dissocie pas d'ailleurs ces deux formes d'art. Les médecins prescrivent cette danse. Il y a des ordonnances de médecins qui prescrivent cette danse parce qu'elle permet de développer et de renforcer la zone pelvienne. Bien sûr, Surtout pour les femmes qui ont accouché, qui viennent d'accoucher. bien sûr. C'est fort, non? C'est génial. Mais c'est génial, bien sûr. J'ai répondu à ta question? Complètement. Ouais. D'accord. Du coup, là, on parle un petit peu des bienfaits de cette danse en particulier, mais même si la danse en général, il y a des bienfaits d'emblée. On parlait un petit peu de côté international et tout ça. J'ai entendu parler de quelque chose. Je sais que ce type de danse, il est reconnu, du coup, comme je disais dans la présentation, par l'UNESCO. Et tu fais partie d'un conseil international des danses. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un groupe professionnel, c'est une organisation non gouvernementale fondée en 1973, dont le siège est à l'UNESCO. Les membres donc de ce groupe donc de CID sont les fédérations les plus importantes, c'est-à-dire les associations, les écoles, les entreprises, les particuliers, et elle est dans plus de 170 pays. Et on peut devenir membre du Conseil international de la danse, dont le partenaire officiel est l'UNESCO, et elle permet de délivrer des certifications internationales qui sont reconnues dans le monde entier. Alors, en 2000, j'ai mis en place la première certification internationale en France d'études en danse orientale contemporaine, orientale, fusion, etc., avec le Conseil international de la danse. Donc, c'est une organisation officielle, hein, qui recouvre toutes les formes de danse dans tous les pays du monde. Et le CID est reconnu par l'UNESCO, les gouvernements nationaux, locaux, les organisations et institutions internationales. Donc voilà, il rassemble les importantes organisations dans le monde entier, quoi. Alors, comment ça se passe? C'est qu'on peut prendre une cotisation et puis on devient membre. À partir du moment où on devient membre, on peut utiliser les logos, on peut après dispenser des formations au nom du CID, partenaire officiel de l'UNESCO, et non pas CID UNESCO. Donc voilà, chaque année, il y a des congrès mondiaux partout dans le monde, et dont le congrès mondial le plus important se déroule à Athènes entre fin juin et début juillet. Moi, j'y assiste tous les ans, sauf bien sûr cette année, puisque c'est Oui, une situation difficile. On ne va pas revenir là-dessus, hein. bien sûr.
Voilà. Et donc cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites par le net. Demain, d'ailleurs, on a une réunion par le net à partir de Athènes, etc. Donc voilà un tout petit peu ce qu'est l'UNESCO. D'accord, c'est hyper intéressant et surtout, il n'y a pas ce type de choses pour tous les arts. Donc, c'est hyper valorisant que la danse, il y ait ça. Alors, il y a pour la danse et pour l'art-thérapie. Et pour l'art, Voilà, pour l'art-thérapie. Comme je suis art-thérapeute aussi, oui. on demande un nombre d'heures quand même assez conséquent, c'est à peu près 400 heures pour la délivrance. Alors voilà, écoute, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller avec ce qui nous arrive. Bien entendu, bah, les projets, c'est évidemment, on est tributaire de la situation. Je continue à donner mes cours régulièrement dans les différents lieux qui restent ouverts, heureusement, Paris 20e et puis Studio Harmonique. Et puis j'arrive à donner mes stages. J'en ai un ce dimanche d'ailleurs. La semaine prochaine, je pars en Hollande pour présenter le film Hizam, qui a été fait par Hamid Benamra sur moi. C'est un réalisateur qui m'a suivi pendant 16 ans et qui m'a filmé pendant 16 ans avec tout ce que j'ai fait. Et puis on espère qu'on va pouvoir présenter le gala de fin d'année le 27 juin au Cabaret Sauvage sur le sujet Oh les masques. Oh, les masques, j'adore. Oh les masques. Voilà. D'accord. Ouais. Bah, du coup, oui, là, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est très bien que tu nous présentes tes projets. Du coup, juste pour faire le bilan, tu donnes des cours, enfin des stages assez régulièrement. Oui. Tu as toujours au moins un spectacle par an. Généralement, oui, c'est entre juin et juillet. En général, on a un peu plus d'un spectacle. Là, je viens d'annuler ma participation au Festival de Tango à Paris parce que c'est un peu difficile, alors que j'y participe chaque année et je fais un spectacle de 2 heures sur le tango arabe. Ah, Ouais, très très intéressant. trop bien. Ouais. Bah écoute, du coup, tous les gens vont vouloir te suivre après tout ça. Donc, on trouvera les liens d'information dans le descriptif de cette vidéo. Des informations pas seulement pour tes spectacles, mais aussi pour tes formations. Donc voilà. Bah, il y a la formation de formateur CID UNESCO qui va commencer fin janvier. Donc voilà, je suis en train de prendre les inscriptions là pour ceux qui veulent vraiment se former un peu plus. Ça va, dépêchez-vous. Oui, dépêche. Dépêchez-vous. Bon, bah écoute, Asia, merci beaucoup. Merci, merci. Bah, écoute, j'espère qu'on pourra avoir d'autres occasions pour parler sur d'autres sujets ou que tu nous présentes ton prochain spectacle plus en détail, dans quelques mois. Enfin voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Du coup, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre Asia et aussi vous inscrire à cette chaîne. Donc, cliquez sur le petit bouton souscrire et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique avec des invités passionnants. À bientôt! À bientôt, au revoir.